On nous a appris une idée très simple. Et très dangereuse. Si tu veux réussir, travaille plus dur. Alors on force. On s'épuise. On s'acharne. On pousse encore, et encore. Mais pendant que certains s'épuisent à déplacer des cubes, d'autres avancent plus loin, en faisant rouler une sphère. Et toute la différence est là. Ce n'est pas toujours celui qui fait le plus d'efforts qui va le plus loin. C'est souvent celui qui comprend où mettre son énergie. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi travailler dur ne suffit pas. Pourquoi tant de gens confondent fatigue et progrès. Et surtout, comment adopter une manière plus sage, plus consciente et plus intelligente d'avancer. Regarde bien cette image. Plusieurs personnes poussent un bloc carré. C'est lourd. C'est lent. C'est pénible. Et puis il y en a une autre. Qui pousse une sphère. Elle avance avec moins de résistance. Moins de friction. Moins de lutte. Le message est simple. Mais il est profond. Beaucoup de gens travaillent énormément, sur une mauvaise forme de vie. Ils mettent leur énergie dans des méthodes qui les usent. Ils répètent les mêmes actions. Ils s'obstinent. Ils pensent que souffrir prouve qu'ils avancent. Mais non. La souffrance n'est pas toujours un signe de mérite. Parfois, c'est juste le signe qu'on s'y prend mal. Et ça, c'est une vérité que peu de personnes acceptent. Parce qu'au fond, il est rassurant de se dire. Je donne tout. Même si ce « tout » est mal orienté. Alors la vraie question n'est pas. Est-ce que tu fais beaucoup d'efforts? La vraie question, c'est. Est-ce que tes efforts vont dans la bonne direction? On admire souvent les gens débordés. Ceux qui courent partout. Ceux qui n'ont jamais le temps. Ceux qui disent. Je travaille jour et nuit. Mais être débordé ne veut pas dire être efficace. Être occupé ne veut pas dire avancer. Parfois, travailler dur est une façon d'éviter de penser. Oui, éviter de penser. Parce que réfléchir demande du recul. Observer demande de l'humilité. Remettre sa méthode en question demande du courage. Pousser un cube, c'est familier. C'est concret. Tu transpires, donc tu as l'impression de mériter. Mais transformer ce cube en sphère. Ça demande une autre intelligence. Ça demande de se poser. D'analyser. De comprendre ce qui bloque. Et parfois, d'accepter que l'on perd de l'énergie depuis longtemps dans la mauvaise direction. Par exemple, imagine quelqu'un qui travaille 10 heures par jour sur un projet, mais qui ne prend jamais le temps d'apprendre les bons outils, de structurer sa méthode, ou de simplifier ses tâches. Il est épuisé. Mais il n'est pas forcément plus proche de son objectif. À l'inverse, une personne peut travailler moins longtemps, mais avec plus de lucidité, plus de stratégie, plus de justesse. Et obtenir de meilleurs résultats. Ce n'est pas de la paresse. C'est de la conscience appliquée. Et c'est là qu'entre une idée essentielle, presque spirituelle. La sagesse ne consiste pas à faire plus, mais à faire juste. Il y a quelque chose de très profond dans cette image. Parce qu'elle ne parle pas seulement de travail. Elle parle aussi de notre manière de vivre. Combien de personnes poussent leur vie comme un cube? En forçant dans une relation qui les épuise. En s'accrochant à une version d'elles-mêmes qui ne leur correspond plus. En répétant des habitudes lourdes, anciennes, inefficaces. En croyant que la valeur vient de la difficulté. Mais la vie ne demande pas toujours plus de force. Parfois, elle demande plus d'alignement. Ce n'est pas parce qu'un chemin est difficile qu'il est le bon. Et ce n'est pas parce qu'un chemin devient fluide qu'il est superficiel. On a souvent glorifié la lutte. Comme si tout ce qui valait la peine devait forcément faire mal. Mais la sagesse nous enseigne autre chose. Quand tu es aligné, certaines choses cessent d'être lourdes. Attention. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais d'effort. Ça veut dire que l'effort n'est plus gaspillé. Tu n'es plus en guerre permanente avec la matière. Avec toi-même. Avec le temps. Avec le monde. Tu avances avec plus de justesse. Un exemple très concret. Quelqu'un veut lancer un projet de contenu. Première option. Il publie sans vision, sans ligne claire,
sans comprendre son audience. Il travaille énormément, mais chaque vidéo lui coûte une énergie folle. Deuxième option. Il prend d'abord le temps de comprendre son message, son public, son rythme, sa méthode. Ensuite, il crée avec plus de fluidité. Dans les deux cas, il y a du travail. Mais dans un seul des deux, il y a de l'intelligence intérieure. Alors peut-être que la vraie maturité n'est pas d'apprendre à porter plus lourd, mais d'apprendre à alléger ce qui n'a pas besoin d'être lourd. Travailler intelligemment, ce n'est pas tricher. Ce n'est pas fuir l'effort. Ce n'est pas chercher la facilité vide. C'est faire en sorte que ton énergie serve vraiment ton évolution. Voici 3 questions simples à te poser. 1. Est-ce que ce que je fais me rapproche vraiment de mon but? Beaucoup d'actions nous occupent, mais peu nous transforment. Avant de continuer à pousser, demande-toi. Est-ce que ce mouvement me fait avancer, ou est-ce qu'il m'épuise seulement? 2. Est-ce qu'il existe une manière plus simple, plus juste, plus fluide? Par orgueil, beaucoup refusent la simplicité. Ils veulent mériter par la souffrance. Mais parfois, la solution la plus sage est aussi la plus simple. 3. Suis-je en train de m'acharner, ou de construire? L'acharnement vide. La construction aligne. L'un te fait répéter. L'autre te fait grandir. Un exemple du quotidien. Dans le travail. Au lieu de remplir tes journées de micro-tâches, concentre-toi sur les 20% d'actions qui créent 80% des résultats. Dans les relations. Au lieu de tout expliquer à quelqu'un qui ne veut jamais entendre, regarde si ton énergie ne serait pas mieux investie ailleurs. Dans la vie intérieure. Au lieu de te juger sans cesse pour tes émotions, apprends à les comprendre. Tu avanceras plus loin avec de la conscience qu'avec de la violence contre toi-même. Au fond, travailler intelligemment, c'est aussi un acte de respect envers soi. Parce que ton énergie est sacrée. Et tout ce qui est sacré mérite d'être utilisé avec sagesse. Cette image nous rappelle une vérité essentielle. Ce n'est pas la quantité d'efforts qui change une vie. C'est la qualité de la direction. Tu peux passer des années à pousser plus fort. Ou tu peux t'arrêter un instant. Observer. Réfléchir. Et transformer ta manière d'avancer. Il y a une grande différence entre être courageux et être conscient. Le courage pousse. La conscience oriente. Et quand les deux travaillent ensemble, alors là, tout change. Alors si en ce moment tu te sens fatigué, bloqué, frustré, ne te demande pas seulement comment faire plus? Demande-toi plutôt. Qu'est-ce que je continue à pousser, alors qu'il serait temps de le transformer? Parce que parfois, la solution n'est pas plus d'effort. Parfois, la solution, c'est plus de sagesse. Si cette vidéo t'a parlé, écris en commentaire. Je choisis d'avancer avec sagesse. Et dis-moi aussi. Dans quel domaine de ta vie sens-tu que tu pousses encore un cube? Alors qu'il serait peut-être temps de faire rouler une sphère? Si ce type de contenu te parle, abonne-toi. Ici, on apprend à avancer avec plus de conscience, de clarté et de profondeur.